Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumba. Le sommaire pour commencer, le gouvernement du Burundi conteste le licenciement éventuel de plus de 70 employés de la Brarudi. Les raisons économiques avancées par cette entreprise de brasserie et de limonaderie ne seraient pas fondées. Nous allons vous faire part des correspondances échangées par les deux parties au cours de ce journal. Les grognes du président Evariste Ndayishimiye ne soulagent en aucun cas les souffrances des Burundais. Le pays a un problème de leadership selon Frédéric Bamvuginyumvira qui va réagir sur les problèmes de dette qu'a récemment évoqué le chef de l'État. Et à la fin de ce journal, la RPA va dresser le bilan du régime Evariste Ndayishimiye dans le domaine de la sécurité. Nous sommes le 19 juin 2021. Le développement, c'est tout à l'heure. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Un militant du parti CNL et conseiller communal de Kanyosha en province Bujumbura est incarcéré depuis ce vendredi. Il serait victime de ses propos sur le jeton de présence lors d'une réunion du conseil communal. Le point avec Francine Mahoro. Sévéré Bagorikunda est le membre influent du parti CNR qui a été arrêté. Selon les informations que nous détenons des proches de la famille, c'était dans la soirée de ce vendredi qu'est venu à son domicile en commune Kanyosha un policier à bord d'une moto à 3 pneus dite Bajaj et l'a embarqué. Ce policier, selon les mêmes informations, l'aurait amené à Bujumbura et pour le moment, Sévéré Bagorikunda serait incarcéré dans les cachons de la BCR. Sévéré Bagorikunda est en fait du bureau national du parti CNR et membre du conseil communal de la commune Kanyosha. Il serait victime de son intervention au cours de la réunion du conseil communal sur la question de diminution du montant que les conseillers communaux recevaient pour le jeton de présence. Les informations en provenance de la commune Kanyosha indiquent que notre membre du parti Frodebo, siégeant à son conseiller communal, aurait lui aussi été arrêté pour le même motif. Au sein de sa famille biologique et sa famille politique, on demande que Lolele soit libéré car il est victime de ses convictions politiques. Toujours en page droits de l'homme, la protection des albinos est un devoir de tout Burundais en général et plus particulièrement des autorités administratives à tous les niveaux. Réaction d'Anissé Bangirinama, représentant légal de l'association Albinos sans frontières au Burundi. Il réagit après la tentative d'assassinat d'une fille albinos par des personnes non identifiées sur la colline Kayove, zone Masaka commune Giterani. C'est dans la province Muyinga et c'était avant-hier. Écoutez plutôt Anissé Bangirinama, c'est le représentant légal de l'association Albinos sans frontières au Burundi. Et comme nous avons célébré la 7e édition de la journée de sensibilisation sur l'albinisme au niveau international, nous avons célébré cette journée ce 13 juin 2021 et ce dimanche passé. Nous étions vraiment dans une joie qui était tellement considérable parce que nous constations qu'il y a longtemps que les albinos ne sont pas poursuivis dans les communautés d'appartenance. Et même malheureusement, après des jours, nous avons appris qu'à Muyinga, plus précisément en commune Giterani, un enfant a été attaqué dans sa maison et il a risqué la mort suite au malfaiteur. Il a été blessé au niveau de la main. C'est pourquoi nous demandions d'une manière vraiment insistante à toutes les structures de base, au niveau de la colline, au niveau des communes, au niveau de la province, même sur le plan national, qu'un albinos soit protégé. C'est-à-dire qu'un albinos ne peut pas être tué sans qu'il y ait la complicité de ses voisins directs. C'est pour cette raison la protection des albinos doit être une affaire de tous ses voisins. C'est pourquoi les sanctions doivent être prévues parce que la sécurité est une affaire de tout le monde. Une courte pause et nous entamons la page politique. Les autorités burundaises torturent leur peuple et les divisent au lieu de leur rendre justice.
C'est du moins le contenu de la prière du président Évariste Ndayishimiye. C'était lors de la messe pour la célébration d'une année qu'il vient de passer à la tête du pays. Au cours de cette prière, Évariste Ndayishimiye a affirmé que son gouvernement s'est attiré la malédiction et a demandé que Dieu leur vienne en aide pour qu'ils puissent se réconcilier. tukemera ko ari wewe musamana mushobora byose none byawe mwiza turagusabye uturabe byiza naho twebwe turabacumuye. Tu nous as rassemblés tous dans ton champ qui est le Burundi, étant une seule famille de Burundais qui partagent tout en acceptant que tu es le seul tout-puissant. Père, nous te demandons de garder ton œil sur nous malgré nos péchés. Parfois, nous sommes dominés par le diable et nous ternissons la valeur que tu nous as donnée. Nous semons la haine, nous nous détestons, nous torturons les autres et nous t'oublions en faveur des devins. Nous portons la malédiction à notre pays en détruisant l'environnement jusqu'à ce que les autorités ne servent pas équitablement son peuple. Nous n'avons aucun autre secours à part toi, seul Seigneur. Nous nous confions à toi pour nous juger comme tu veux. C'est toi le Dieu en qui nous avons la foi et avec qui nous voulons que nous soyons guidés. Fais-nous ton pays et tes brebis qui respectent tes commandements. Nous te remercions que tu ne nous as pas abandonnés malgré nos offenses. Nous ne méritons pas même d'être ici devant toi car nous avons transgressé tes commandements en violant les droits de nos frères alors que nous savons que nous sommes tous tes enfants. Donne-nous la volonté de nous réconcilier entre nous et de vivre dans ton pays avec humilité. Nous prions pour que tu changes ceux qui ont des cœurs de vengeance et de sauver ceux qui ne rêvent que du mal pour que nous ayons un cœur de nous pardonner à jamais. Mutima mweranda wawe adufashe tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutakisubirako. Au cours de la même semaine, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, avait fait savoir que le Burundi était couvert de dettes au point que bientôt elle risque de dépasser la valeur du pays à cause du mauvais fonctionnement des employés. C'était lors de la réunion avec les fonctionnaires des différentes entreprises étatiques en Ngozi. Suivez encore une fois Évariste Ndayishimiye. Voulez-vous que je vous dise les conséquences que nous avons eues? Si nous n'acceptons pas de travailler dur et d'être de vrais patriotes, les dettes publiques que nous avons à cause des ajustements de salaire ne seront pas remboursées, donc les choses ne seront pas du tout faciles. Vous avez l'habitude de me dire d'aller demander de l'aide à l'étranger. Est-ce que vous savez la réponse qu'il me donne quand je me rends là-bas? Il me demande de leur montrer ce que je suis en train de faire pour diminuer toutes les dettes que le gouvernement contracte chaque année. Voulez-vous que je bloque vos salaires, que je diminue l'effectif des travailleurs? Il arrivera un moment où nous allons vendre toute notre richesse, mais les dettes du Burundi resteront supérieures à sa valeur. Désormais, les institutions actuelles veulent que nous travaillions au même rythme. Pas de problème personnel. Nous voulons que notre pays soit développé et que nous ayons une vie meilleure. Évariste Ndayishimiye, c'est le président de la République du Burundi. Les discours du président Évariste Ndayishimiye indiquant que le pays a contracté beaucoup de dettes pour payer les salaires des fonctionnaires et qu'il a été menacé par des voleurs des minerais ne soulage en aucun cas les souffrances des Burundais. Tels sont les propos de l'ancien vice-président. Frédéric Bambogi-Nyumvira fait savoir que le pays a un problème de leadership et que la population a besoin d'un président qui s'active pour le développement pour sortir des problèmes causés par le CNDD-FDD. Écoutez plutôt Frédéric Bambogi-Nyumvira. Nous suivons de façon régulière les discours du président de la République. Les problèmes burundais sont très connus. Nous avons un problème de leadership lié au fait que le CNDD-FDD n'a pas compris sa mission. Les Burundais ne peuvent pas évoluer avec ce parti. Ce parti n'est pas là pour faire évoluer le pays. Non, vraiment pas. Parce que sa mission, c'est de dire « accaparons-nous des richesses du pays ». Empêchons que le peuple se développe, que le peuple s'enrichisse. Parce que s'il s'enrichissait, il pourrait nous contredire.
Oh, nous n'avons pas besoin de la contradiction. Maintenant, il faut que nous enrichissions à notre niveau et que tout le monde accourt vers nous pour que nous puissions l'aider. Et comme cela, ils deviennent des esclaves à jamais qui ne peuvent rien dire. Celui qui osera lever le petit doigt, il va soit fuir le pays, soit il va être jeté en prison, soit il va se retrouver cadavre. Voilà, ça c'est la méthode qui est très connue. Maintenant, ces discours avec cette réalité, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. Et quand il parle de l'endettement et qu'il a cherché des dettes pour que les fonctionnaires puissent travailler davantage et augmentent la production. Oui, mais les gens ne peuvent pas se faire travailler. Il y a des programmes, il y a toute une organisation il y a des objectifs qu'il faut atteindre pour qu'il y ait enrichissement du pays, pour qu'il y ait développement réel de tout citoyen. C'est tout un programme, ça ne peut pas devenir comme cela parce que tu cherches de l'argent quelque part et que les gens vont avoir conscience de travailler pour mieux gagner, pour développer le pays. Ce n'est pas cela. Quand tu n'as pas de programme toi-même dans la tête de développer le pays, c'est impossible. Donc ça devient un problème qui est posé et il faut des solutions à part entière. Alors voilà, donc on n'a pas besoin de discours, nous avons besoin d'un chef d'État qui s'assoit, qui évalue la richesse que possède le pays et qui nous montre comment fructifier cette richesse pour que le peuple burundais puisse entrer dans le développement réel. Voilà ce dont nous avons besoin. Je voudrais lui demander de nous épargner de ces discours, parce qu'on a besoin des actes concrets. Frédéric Bamvuginyumvira, c'est l'ancien vice-président de la République du Burundi. Gouvernance sans transition. Il s'observe un bras de fer entre le ministère de la fonction publique et la brasserie et limonaderie du Burundi sur le processus de licenciement de 73 employés de cette entreprise. Dans les correspondances échangées par les deux parties, le ministère de la fonction publique a ordonné à la Brarudi de suspendre ce processus comme les motifs avancés ne sont pas fondés. La Brarudi, elle, ne veut pas entendre ce discours. Le point avec Elvis Nyomungere. Tout a commencé au début de l'année en cours, lorsque l'administrateur directeur général, Mme Chidum Ayen, ressortissante du Nigeria, avait rencontré les représentants de travailleurs le 18 janvier pour leur expliquer le projet de renvoyer 73 salariés, ce qu'il a baptisé licenciement économique. Les représentants de travailleurs ont répondu que le motif donné n'est pas du tout fondé. Ils ont présenté le projet de licenciement aux représentants des personnels et aux syndicats, et représentants des travailleurs et aux syndicats. Nous avons carrément refusé ce projet en leur montrant que le motif n'est pas fondé. La question de licencier les employés de la Brarudi a été communiquée au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. L'inspecteur général du travail au sein de son ministère a donné une correspondance à la direction de la Brarudi en date du 26 mai dernier expliquant qu'on devait suspendre le processus de licencier 73 employés de cette entreprise car le motif économique qui a été avancé par cette direction n'est pas fondé. Après différentes analyses, l'inspection générale du travail a sorti une correspondance ministérielle pour stopper le projet de licenciement en cours, évoquant également que le motif dit économique n'est pas fondé. Après avoir constaté que la direction de la Brarudi ignore la décision du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, les représentants des travailleurs ont confié cette question au président de la République selon son témoignage. Pendant que le dossier est en train d'être traité par l'inspection générale du travail, nous nous sommes adressés au président de la République. Les conseillers à la présidence nous ont dit de nous calmer car personne ne va être licencié. Le président de la République s'est exprimé dans son discours du 1er mai dernier disant que certaines entreprises qui se croient fortes qu'elles ne doivent pas prendre des décisions abusives. Il a dit que le gouvernement va défendre les salariés
salariés qui seront licenciés injustement. Nous lui demandons de nous protéger comme il l'a promis. Les représentants de travailleurs de la Brarudi demandent au président de la République de se prononcer encore une fois sur cette question, comme il avait proposé dans son discours à l'occasion de la fête du travail du 1er mai dernier. Ce jour-là, Evariste Ndayishimiye s'exprimait ainsi. Le gouvernement va défendre les salariés qui sont renvoyés injustement par les entreprises privées. L'entreprise qui renvoie injustement ses travailleurs aura affaire avec le gouvernement. Le gouvernement sera l'avocat de ces travailleurs. Si tu recrutes un travailleur, sache qu'il prépare automatiquement son avenir. Si tu le chasses avant la fin de son contrat, c'est que tu détruis son avenir. Le gouvernement va défendre ses travailleurs pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Faisons savoir que la direction de la Brarudi a annoncé dernièrement dans une correspondance adressée au directeur général du travail qu'elle va continuer son projet de licenciement et que les salariés qui seront renvoyés seront remplacés par les sous-traitants. La direction générale du travail annonce qu'elle s'expliquera le lundi prochain sur le dossier. Nous y reviendrons. Toujours en page gouvernance dans nos séries de reportages consacrés à la construction du barrage de Kajeke. Aujourd'hui, nous revenons sur la construction d'un pont qui a provoqué des divergences entre la société qui avait gagné le marché et les représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Les divergences apportées par les sources de la RPA ont poussé le deuxième vice-président de l'époque, Gervais Lusikiri, à réagir. Nos sources indiquent que cette autorité a écouté l'objet de ces divergences entre la société censée construire le barrage ainsi que celle à laquelle le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage avait donné le travail de faire une étude sur la construction du barrage de Kajeke qui comportait également ce pont. Le fonctionnaire dirigeant était Terence Nobus Wutoi et était le directeur de la SRD Imbo et celui qui représentait la commission du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage était l'ingénieur agronome Joseph Ndouimana. Selon nos sources, le deuxième vice-président Gervais Lusikiri avait demandé des explications au chef technique Terence Nobus Wutoi pour comprendre la situation et ce dernier lui a répondu qu'il n'avait pas fait l'ingénierie en construction. Gervais Lusikiri lui a alors demandé comment il était arrivé à devenir chef en construction alors qu'il n'avait pas les aptitudes. Terence Nobus Wutoi a répondu qu'il avait été tout simplement nommé. Après ces réponses, nos sources indiquent que le deuxième vice-président a décidé de mettre en place une commission chargée d'analyser comment la construction du pont pourrait bien s'achever. Par la suite, ils ont recommandé de ne pas détruire le pont, mais de le soutenir plutôt en construisant le long des bords de la rivière. Ils ont également demandé de contourner le lit de la rivière pour lui donner une autre direction. L'objectif était de mettre beaucoup de ciment pour renforcer les colonnes construites dans l'eau qui pouvaient les affaiblir. Ces techniciens ont par après demandé à l'ingénieur agronome Kabga Agapit, qui avait mené l'étude, de comptabiliser ensemble avec les sociétés qui avaient gagné le marché l'argent nécessaire et ainsi donner rapport au bureau du deuxième vice-président. Après le comptage, cette équipe a trouvé que l'étude allait coûter plus de 20% du budget de la construction du pont, un montant qui nécessitait une demande de permission. Nos sources révèlent que l'ingénieur Joseph Ndouimana et Agapit Kabga ont par la suite décidé de leur propre gré de résilier le contrat avec la société chargée de mener les activités de construction et ont cherché une autre société. Un acte qualifié de résiliation abusive du contrat par nos sources, car la société Tamco n'avait commis aucune faute. Cette société a, après avoir constaté qu'elle venait d'être injustement écartée, déposé une plainte devant la justice, même si le dossier n'a pas évolué. La société Tamco demandait le dédommagement car elle avait été écartée et n'avait pas été payée pour le travail déjà accompli, un montant évalué à 200 millions de francs burundais. Les sources de la RPA au sein du ministère de l'Agriculture et l'Élevage font savoir que même si le numéro 1 burundais a récemment visité le chantier du barrage Kajeke où on lui a expliqué que l'État a perdu 13 milliards, il existe des zones d'ombre quant à ces sommes d'argent. Elles disent que les travaux de construction étaient estimés à 7 milliards 800 millions, ajoutés aux 900 millions donnés à l'ingénieur Kabga Agapit pour mener une étude qui n'a même pas été bien faite.
Après addition, ces sommes énumérées donnent le coût de presque 9 milliards. Où sont partis alors les 4 milliards restants pour totaliser les 13 milliards dont le président a eu des explications? Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. La gouvernance, c'est également ces grognes chez les habitants de la commune Rugombo en province Cibitoke suite à la pénurie du sucre. La grande quantité de sucre destinée à cette commune serait détournée par des fabricants des boissons prohibé et le peu qui peut être disponible souvent à un prix exorbitant. Les détails avec Dani Claire Iratroumva. Le sucre est devenu une denrée très rare dans la commune Rugombo. Selon les habitants de cette localité, le peu de quantité de sucre disponible quelquefois au marché de Cibitoke se vend à 5 000 francs burundais le kilogramme. Là aussi, il se vend en cachette. Le sucre n'est toujours pas disponible. Au marché de Cibitoke, situé au chef-lieu, les commerçants qui ont été approvisionnés en sucre le vendent à 5 000 francs le kilogramme. Mais ils le vendent seulement à leurs amis et connaissances. Tout cela se passe au vu et aussi des autorités locales. Autre chose, les fabricants de boissons prohibées comme Kampusha, Fangasi, contenus dans des plastiques, utilisent d'énormes quantités de sucre, ce qui causa la pénurie du sucre. À voir les conséquences que subissent les familles à cause du manque de sucre, ces habitants de Rugombo demandent aux autorités du pays de résoudre ce problème afin que le sucre soit disponible en quantité suffisante et à un prix fixé par le gouvernement. Cette pénurie de sucre crée des problèmes pour les enfants qui vont à l'école et dans les familles. Vraiment, les autorités adultes ainsi que le gouvernement devraient se ressaisir pour que la population soit approvisionnée en sucre ainsi que les consommateurs l'achètent au prix officiel. Ce manque criant de sucre se remarque dans différentes provinces du pays depuis environ 4 mois. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore trouvé de solution durable. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta font face à divers problèmes dans tous les secteurs de la vie. Les représentants de ces réfugiés n'ont pas hésité à exposer en public ces problèmes. Ce vendredi, c'était lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié, normalement célébrée le 20 juin. Aujourd'hui, la RPA revient sur les défis auxquels font face ces réfugiés dans les domaines de sécurité et de la santé. Le point avec Aimable Nishimwe. La sécurité du camp d'Outa est fréquemment perturbée par des éléments en provenance de l'extérieur du camp. Dans leur discours, les chefs de zone au camp d'Outa ont fait savoir que des réfugiés ont été tués. Et comme conséquence, des hommes du camp passent des nuits à faire des rondes nocturnes. Le discours a été lu par une des chefs de zone. Des assassins viennent de l'extérieur du camp. Ainsi, plusieurs réfugiés ont été tués et par conséquent, les hommes doivent faire de rondes nocturnes pour veiller à la sécurité. Cette insécurité, selon ces représentants des réfugiés, serait due au fait de la proximité des camps avec le Burundi. Nous demandons le renforcement de notre sécurité. Également, nous demandons à ce que chacun de nous qui a des problèmes de sécurité soit écouté individuellement. Et si nécessaire que nous soyons délocalisés, puisqu'il est probable que l'insécurité qui règne dans ces camps est du fait que ces camps sont implantés non loin de la frontière avec le pays que nous avons fui. L'autre des problèmes majeurs pour ces réfugiés, c'est dans le secteur santé. Les réfugiés accusent la Croix-Rouge Tanzanie, cette ONG qui s'occupe de la santé des réfugiés du camp, de négliger la santé des réfugiés. En ce qui concerne la santé, le problème est que nous nous rendons au centre de santé ou alors à l'hôpital, mais l'on ne se fait pas servir en médicaments. Ou alors, tout simplement, on ne complète pas une cure. C'est un problème que nous rencontrons dans des centres de santé gérés par la Croix-Rouge. Le chef de district Kibondo, dans lequel se trouve le camp d'Outa, avait été représenté. Pour lui, la sécurité est totale au camp d'Outa.
Je voudrais vous informer que la sécurité est totale au camp d'Ondouta. Ne transmettez pas un message différent si vous quittez ce lieu. Pour le compte du chef du camp et pour le compte du chef de district, nous vous disons que nous vous aimons et que nous continuerons à vous protéger. Quant au problème des soins de santé, le délégué du chef du district d'Okibondo a promis aux réfugiés qu'il en discuterait avec les responsables concernés. L'autre problème soulevé est celui des médicaments. Heureusement, les représentants de la Croix-Rouge sont là. Ils ont entendu. La santé est indispensable. Les responsables du Croix-Rouge en sont conscients et je vous assure qu'ils apporteront une amélioration. Depuis le début de cette année, plus de 2 réfugiés du camp d'Outa ont été tués par des hommes armés. Également, depuis l'arrivée de la Croix-Rouge Tanzanie dans la gestion des centres de santé, un bon nombre d'enfants et de mères qui accouchent sont morts parce que leurs proches ont qualifié de négligence du personnel de la Croix-Rouge. D'Ondouta à Nyarugusu, le représentant du département chargé des réfugiés dans ce camp, situé également en Tanzanie, a annoncé ce jeudi au chef des zones récemment élus que dorénavant les réfugiés sont dirigés par une Congolaise. La mesure n'a pas été bien accueillie par les réfugiés burundais qui signalent qu'on leur impose un chef qui n'a pas été élu. Les détails avec Eloge Kwizera. Dans une réunion tenue ce jeudi, depuis 9h jusqu'à 17h, Sayasa Manjenje, représentant du département des réfugiés au Kanyarugusu, a dirigé la cérémonie de prestation de serment d'Abirola devant les chefs de zone récemment élus et il a dit que c'était la nouvelle représentante des réfugiés de Soka. Parmi ces chefs de zone, il y a des réfugiés burundais. Ces derniers ont fait savoir aux représentants de ce département de réfugiés qu'il sera difficile de travailler avec cette Congolaise. Ce représentant, à son tour, aurait dit que son nouveau chef du cas choisira 3 collaborateurs parmi les réfugiés. Ces chefs de zone burundais ont répondu que ces 3 noms seront plutôt choisis par eux-mêmes puisqu'ils sont mieux placés pour connaître les personnes capables de plaider pour les réfugiés burundais. Il aurait dit que Albert Augustino figurera parmi ces 3 personnes. Très en colère, Sayasa Manjenje, représentant du département des réfugiés, a dit à ces chefs de zone burundais qu'il ne veut plus entendre son nom d'Albert Augustino au cas de Nyarugusu. Au cours des élections tenues mercredi de la semaine passée, plusieurs réfugiés du cas de Nyarugusu, dont les Congolais, avaient dit qu'ils avaient élu Albert Augustino, mais que les Tanzaniens responsables du cas ont refusé d'accepter les résultats du vote et ont décidé d'imposer une Congolaise comme chef aux réfugiés. Nous vous l'avions promis au début de ce journal, parlons du bilan sécurité d'une année de pouvoir du régime Ndayishimiye. La RPA a pu compter 451 personnes assassinées au cours de cette année de présidence d'Evariste Ndayishimiye. Les Imbonerakure, les policiers, les militaires et les groupes armés sont pointés du doigt dans ces assassinats. Emmanuel Niungeko pour les détails. 451 personnes ont été tuées selon la documentation de la RPA depuis l'entrée en fonction du président Evariste Ndayishimiye le 18 juin 2020. Parmi ces victimes, 151 cadavres ont été retrouvés dans différentes localités du pays. Plus de 100 personnes ont été tuées par machette et plus de 80 ont été assassinées par balle. Toutes les provinces du pays ont été touchées. Mais celle qui compte plus de victimes, c'est la province Chibitoke, où plus de 80 personnes ont été tuées. La plupart de ces victimes de la province Chibitoke ont été retrouvées déjà mortes, d'autres ont été assassinées par machette suite aux accusations de sorcellerie. La province de Bujumbura occupe la 2e place. Environ 40 personnes ont été tuées dans cette province. Certaines victimes ont été découvertes déjà mortes, d'autres ont été fusillées par des policiers et des militaires. Et au centre-ville de Bujumbura, d'autres personnes ont été tuées lors des attaques à la grenade, des attaques perpétrées par des individus qui n'ont pas été identifiés. Tout au
début de l'investiture d'Evariste Ndayishimiye, des assassinats ont été commis dans les provinces de Bujumbura, Karuzi, Muyinga et Ngozi, où plus de 10 citoyens ont été brûlés vifs. À Karuzi, il y a eu d'autres personnes qui ont été assassinées et égorgées. Parmi elles figuraient des femmes qui ont été violées avant d'être tuées. Ces assassinats ont été commis au mois de juillet 2020. Durant les premiers mois du régime Ndayishimiye, le mouvement Robert Rede Tabara a mené des attaques contre les forces de l'ordre ainsi que les Imbonerakure dans les provinces de Rumonge, Karuzi, Kayanza, Bururi, Bujumbura, Mwaro et Muramvya. La RPA a pu dresser un bilan de plus de 50 personnes mortes durant ces combats observés dans les 7 provinces. La plupart de ces victimes étaient des Imbonerakure tués par le Rede Tabara. À part ces attaques menées par ces rebelles, la sécurité a été perturbée dans différents coins du pays, notamment dans les provinces de Mwaro, Muramvya et dans la ville de Bujumbura, où plus de 20 personnes ont été récemment tuées par balles, d'autres par des attaques à la grenade menées par des personnes non encore identifiées. Selon la population, les causes de ces assassinats sont entre autres les mobiles politiques, les conflits familiaux, les conflits fonciers et les cas de vol. Jusqu'à présent, le président Evariste Ndayishimiye n'a pas encore pris des mesures adéquates pour rétablir la sécurité dans le pays. Voilà, c'est par ce bilan que nous mettons un point final au journal de la RPA du 19 juin 2021. Merci à l'équipe technique, merci également à l'équipe rédactionnelle, merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.